Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout semble aller bien. Et en un instant, tout bascule. Dans cet épisode, on va voir comment avancer lorsque la vie nous force à changer de direction et comment accueillir ce qu'on n'a pas choisi. Alors, installe-toi confortablement, pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et c'est parti pour cet épisode de Coffee with Kiki. Bienvenue dans Coffee with Kiki, le podcast qui vous accompagne dans votre voyage intérieur pour explorer notre existence et notre quête de sens. Ici, il ne s'agit pas de développement personnel. On apprend à comprendre notre monde intérieur et le monde qui nous entoure afin de mieux vivre tous ensemble. Parfois, ce que vous êtes en train de vivre comme épreuve, c'est juste une bénédiction déguisée. Je sais que c'est difficile à concevoir. Je sais que vous vous dites « Mais attends, qu'est-ce qu'elle raconte ? Je suis en train de vivre quelque chose d'extrêmement grave dans ma vie. Et toi, tu es en train de me dire que c'est une bénédiction ?» Je pense que la plupart des humains, à ce moment-là, on est plutôt en train de se dire « C'est injuste ! Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça m'arrive ? Pourquoi ci ? Pourquoi ça ?» On est plus dans l'incompréhension. Mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que vous n'êtes qu'un être humain qui expérimente la vie. Et vous voyez uniquement par votre prisme. Vous avez connaissance du passé, vous êtes en train d'expérimenter le présent, mais vous n'avez aucun pouvoir sur le futur. Vous ne voyez pas votre futur. Vous n'avez pas la vision globale de votre vie. Mais regardez en arrière. Prenez 5 minutes pour regarder en arrière et observer les événements qui vous sont arrivés dans votre quotidien. Et dites-moi qu'il y a des choses où là maintenant, avec du recul, vous vous dites pas « Ouais, ça devait se passer comme ça. C'est bien que ça se soit passé comme ça finalement. » Parce que sur le moment, vous avez l'impression que c'est une perte. Vous avez l'impression que c'est quelque chose de vraiment négatif. Et c'est normal. On vous enlève quelque chose. Il vous arrive quelque chose à laquelle vous n'étiez pas préparé. Et c'est difficile en tant qu'être humain d'accepter ça. Parce que nous, on est juste en train de se dire « Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait ? Je comprends pas. Je comprends pas. » Mais c'est là le truc, c'est que vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas la vision globale de votre vie. Mais le jour où vous comprenez que la vie, c'est comme une espèce de grande toile où on est tous interconnectés et on est tous dépendants des uns et des autres, et que cette personne qui rentre dans ta vie t'apporte quelque chose ou te fait vivre quelque chose parce que tu dois vivre ou rencontrer cette personne. Il y a des gens qui passent comme ça dans votre toile, qui sont là, vous vous dites « Bon, elle n'a pas un vrai impact, etc. » Et en fait, plus tard, vous vous rendez compte que cet événement qui vous arrive, c'est pas là pour rien. Il ne se passe pas ça pour rien. Vous devez essayer de changer de discours avec votre cerveau, plutôt que de vous dire « Ah, pourquoi moi, c'est horrible ce qui m'arrive, etc. » Dites-vous que c'est une bénédiction déguisée, que c'est une grâce, que vous faites confiance à, si vous êtes croyant à Dieu, si vous n'êtes pas croyant à l'univers, etc., que vous placez votre confiance dans le dessein de votre vie. En fait, au moment où vous lâchez prise sur ce truc et où vous vous dites « Ok, il m'arrive ça, je sais pas comment gérer ça, je me suis pas préparée à ça, là ma vie est en train de complètement être bousculée, mais ok, je lâche prise, je sais ce que je veux dans la vie, je sais que je suis quelqu'un de bien, je sais que s'il m'arrive quelque chose comme ça, s'il m'arrive un malheur pareil, c'est pas pour rien. Il doit y avoir une explication à ça, à laquelle je n'ai pas la réponse, parce que je ne suis qu'un être humain, mais que Dieu, l'univers, a le pouvoir de comprendre mieux que moi, a fait ça pour de bonnes raisons. Quand vous faites ça, je vous jure déjà, il y a beaucoup plus de libération. Il y a moins d'anxiété, il y a moins de stress, parce que vous vous dites juste « Ok, je comprends pas, mais si c'est là, c'est pour une bonne raison. » Parfois, ce que vous êtes en train de vivre, c'est une bénédiction déguisée. Mais restez avec moi. Je sais encore que vous êtes en train de vous dire comment une maladie qui m'a atteint peut être une bénédiction déguisée. Comment un décès dans ma vie peut être une bénédiction déguisée. C'est juste terrible. Et c'est normal que vous pensiez ça. C'est absolument légitime de penser ce que vous êtes en train de penser en regardant cette vidéo. Et pour les autres personnes qui ont compris ce que je veux dire, parce qu'on ne parle pas d'événements aussi dramatiques, mais plutôt d'événements comme, je sais pas, la perte de projet qui s'effondre, un ami qui vous trahit, voilà, ce genre d'événements, je pense que vous avez un peu plus de chances de percuter ce que je veux dire là tout de suite. Pour les autres, restez encore un peu avec moi. Restez encore un peu avec moi. Vous connaissez tous cette expression, après la pluie vient le beau temps.
Je pense que lorsqu'on est au fond du gouffre, quand il y a un événement vraiment grave qui vient de s'abattre comme ça sur notre vie, c'est difficile de concevoir qu'après un tel événement, qu'après vraiment quelque chose qui vient bousculer votre vie, il y a encore quelque chose de positif qui peut nous attendre. Je pense que le propre d'une dépression, pour ceux et celles qui ont déjà vécu la dépression, je pense que vous savez qu'on n'arrive pas à imaginer qu'il y a encore de l'espoir, qu'il y a encore quelque chose demain qui nous attend, qui vaut le coup de se réveiller demain matin. En fait, on a juste envie que notre souffrance s'arrête. On a juste envie que ça s'arrête. On se dit juste, ok, là je suis au fond du gouffre, peu importe ce que tu vas me dire, peu importe ce qui va arriver, il n'y a plus aucune saveur, il n'y a plus aucun sens, il y a plus rien, il n'y a plus cette étincelle, il n'y a plus cette lumière, il y a rien en fait. Et je sais qu'il y en a à qui ça parle plus que d'autres, parce qu'il y en a qui ont vécu des choses plus difficiles que d'autres. Mais ça peut s'appliquer, ce que je vais vous dire, à absolument toutes les situations. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre, que ce soit des maladies, des décès, vous avez perdu des gros projets, de grosses choses, etc. Je fais quelque chose dans mon quotidien, je visualise une courbe. En fait, je me dis, ma vie, elle n'est pas linéaire, c'est pas tout droit. Il y aura forcément dans ma vie des moments qui vont être plus difficiles que d'autres. C'est comme ça, c'est la vie, c'est pas le paradis. On va tous expérimenter des choses qui vont être absolument atroces, que d'autres personnes ne vont jamais comprendre parce que chacun a sa propre histoire, chacun a le cours de sa vie qui l'attend. Il y en a qui vont expérimenter la maladie, d'autres qui vont expérimenter la perte d'être cher, d'autres qui vont expérimenter en fonction de ce que vous expérimentez. Moi, ce que je visualise, c'est une courbe. Je me dis, ok, là, t'es au fond du gouffre, il y a forcément un moment où ça remonte. Et je vous jure que de faire cet exercice simple, c'est mieux que de se dire « après la pluie, vient le beau temps ». Ouais, d'accord. Va dire ça à quelqu'un qui vient de vivre vraiment des choses dégueulasses. C'est difficile. C'est difficile de concevoir ça. De se dire que ça va aller, ça va aller. Ben, je vous jure que de visualiser cette courbe, ça a changé énormément de choses sur la manière dont je perçois ma vie, sur ma perception des épreuves. Ça change énormément de choses et je vais vous apporter encore quelques réponses dans cet épisode et restez avec moi. Mais la première chose que je fais, c'est visualiser une courbe. Je me dis, ok, là je suis en haut, je me dis pas que forcément ça va être la cata, je vais retomber, mais je me dis juste que la vie ça peut pas être que des moments de joie, que des moments de bonheur, que des moments de grâce. C'est aussi des moments difficiles. C'est aussi des choses qui vont arriver auxquelles on n'est pas prêt, qu'on ne peut pas se préparer. On ne peut pas se préparer à certains événements qui vont être juste très difficiles. Mais je me dis, ok, j'ai confiance en la vie. J'ai confiance que ma vie, c'est une courbe. Et en visualisant cette espèce de vague-là, je me dis, là, je suis au creux de la vague. Ça va mal, c'est compliqué. Il y a forcément un moment où ça remonte. Faites cet exercice simple dans votre quotidien, s'il vous plaît. Visualisez cette courbe. Et en fait, ça permet juste à votre cerveau de se dire que, ok, là, ça va pas. Mais la courbe va remonter. C'est comme quand vous investissez de l'argent. C'est le moment où il faut pas paniquer. Quand vous voyez que le truc descend, faut pas paniquer. On ne retire pas son argent. La courbe va remonter. C'est comme ça qu'il faut visualiser le truc. Vous faites de la place pour accueillir quelque chose de plus grand. Imaginez une petite boîte, une toute petite boîte très 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 étroite. Et dedans, vous essayez de faire rentrer quelque chose d'énorme. Et ça rentre pas. Ça rentre pas. Vous allez la casser cette boîte si vous essayez de faire rentrer quelque chose dans cette boîte. Il n'y a pas d'espace, c'est vraiment tout petit. Mais vous voulez ce truc énorme. Vous voulez ce truc énorme. Ça rentre pas dans votre petite boîte. Il va falloir casser cette boîte pour faire de l'espace, pour accueillir quelque chose de plus grand. Pour certains, le message est clair. Pour d'autres, la petite explication. Vous aspirez à plus dans votre vie, vous aspirez à mieux dans votre vie, vous voulez de grandes choses, vous voulez de grands événements, une vie plus vibrante, plus de voyages, plus de rencontres, plus d'argent, plus de matériel, plus de ce que vous voulez. Mais comment est-ce que je peux vous donner ça s'il n'y a pas de place dans votre vie ? Vous aspirez à une relation
incroyable avec l'homme ou la femme de votre vie, avec votre âme sœur, avec... Comment je peux vous donner ça si vous êtes dans une relation toxique? Si vous êtes dans une relation qui n'est pas saine pour vous? Comment est-ce que je peux vous donner ça? On a besoin de faire de la place. On a besoin de nettoyer tout ça. Vous êtes en train de faire de la place pour accueillir quelque chose de plus grand que vous. Et encore une fois, c'est un message à donner à votre cerveau. À chaque fois que vous perdez quelque chose, à chaque fois que vous faites larguer par la fille de vos rêves, le mec de vos rêves, ayez confiance. On fait de la place pour accueillir quelque chose de plus grand que vous. J'adore imaginer ma vie comme ça. J'adore imaginer ça. J'adore dire ça à mon cerveau et de me dire « Ok, j'ai perdu ça après tant d'années de travail, de dur labeur, et je viens de tout perdre. C'est pour quelque chose de plus grand. » Je vais vous donner un exemple parce que j'ai pas forcément envie de parler de ma vie personnelle. Mais par exemple, un projet, le Viens on se date, beaucoup de personnes me disent « Mais pourquoi t'as pas continué, Viens on se date et tout, c'était génial, j'ai adoré. » Ouais, j'avais pas les moyens. J'avais pas les moyens d'investir autant d'argent dans ce projet. Et je me suis sentie vraiment mal quand j'ai perdu ce projet parce que j'avais mis tout ce que j'avais. Toutes mes économies, tous mes espoirs, tout mon travail, tout, vraiment tout ce que j'avais, j'ai tout mis dans ce projet. Et j'en suis pas peu fière. Mais quand ça a dû s'arrêter, ça a été vraiment un coup de massue. Et j'ai envie de croire, et j'ai envie de revenir sur cette vidéo peut-être dans 10 ans, j'en sais rien, et de me dire que si je perds ça, c'est parce que je fais de la place pour quelque chose d'encore plus grand, pour quelque chose qui me dépasse. Et c'est juste comme ça que j'imagine ma vie. Et c'est plus simple. En fait, dites-vous que si ça fonctionne, écoutez, tant mieux. Si c'est vrai, si c'est la vérité, tant mieux, ça veut dire que j'avais raison de croire ça depuis le début. Et si c'est pas la vérité, on s'en fout. Ça nous aura juste aidé à positiver un petit peu et à nous sentir mieux dans le moment présent. Vous n'avez rien à perdre, à avoir un mindset un peu plus positif et un peu plus avec de l'espoir, un peu plus optimiste. Vous avez absolument rien à perdre. Au pire, quoi? Ça arrive pas? On s'en fout. Ce sera toujours mieux que de se dire « Oh non, j'ai tout perdu, j'arrête tout, la vie est horrible. » C'est à vous de choisir. Il y a un moment donné, c'est votre choix. Vous n'avez pas le contrôle sur votre vie. Vous n'avez pas le contrôle sur les événements qui peuvent arriver dans votre vie. Mais vous avez le choix de la perception que vous apportez à cet événement. Vous avez le choix de la perception que vous apportez sur les événements qui arrivent dans votre vie. C'est à vous de choisir ça. Déjà qu'on nous enlève le contrôle de certaines situations et c'est très difficile, je trouve. Parce que moi, j'adore avoir le contrôle dans ma vie. J'aime quand tout est organisé, quand tout est planifié et quand d'un coup, il y a un truc qui arrive et j'ai pas prévu ça. C'est très difficile. Ça crée une anxiété énorme et en fait, c'est à nous d'apporter la perception qu'on veut sur cet événement parce que ça nous aide à tenir le coup. C'est entre vos mains. La vie, c'est ce que vous en faites. Chacun sa manière de voir la vie. Moi, je la visualise comme un jeu vidéo. J'imagine que je suis je suis dans le jeu, donc je suis le player, que tout autour de moi, il y a soit des PNJ ou soit des choses qui vont vraiment venir interagir avec moi, mais je suis le joueur principal, ok? Je vois la vie comme des espèces de niveaux à atteindre. Donc, je suis dans le niveau 1, je suis en train de jouer, et j'arrive pas à passer au niveau 2. À chaque fois que j'arrive devant cette étape-là, par exemple, je sais pas, vous êtes en train de jouer et je dois casser ce mur-là pour passer au niveau 2 et tout, et j'arrive pas. À chaque fois, je me fais tuer avant d'atteindre ce niveau-là, et j'arrive pas. Et tant que j'ai pas réussi, tant que j'ai pas compris comment faire, je vais rester bloqué à mon niveau 1. Une fois que j'ai compris, une fois que j'ai réussi à casser ce mur et que je me suis pas fait tuer par tous les zombies autour, je passe au niveau 2. C'est comme ça que je visualise ma vie. Je visualise ça comme un jeu vidéo. C'est à vous de visualiser votre vie comme vous voulez, ok? Il y a des gens qui visualisent ça... je sais pas, on s'en fout. Moi, c'est comme ça que je visualise. Et j'ai compris un truc. À chaque fois que j'ai pas compris la leçon, je reproduis le même schéma. Ça peut être dans mes relations amicales. Ça peut être dans mes relations amoureuses. Ça peut être mes interactions avec ma famille. Ça peut être dans mes relations professionnelles. À chaque fois
je me retrouve dans la même situation, mais j'agis pas différemment. Mais comment tu peux attendre des résultats différents si tu n'agis pas différemment dans la même situation? Là où je veux en venir, c'est que tant que vous n'avez pas compris la leçon, vous allez reproduire le même schéma. Quand quelque chose arrive dans votre vie, quand un événement vient tout bousculer et qui se répète encore et encore, vous n'allez pas passer au niveau supérieur tant que vous n'avez pas compris la leçon. Prenez le temps de faire des introspections dans vos vies. Moi, j'adore ça. Je réfléchis énormément, je conscientise énormément mes interactions. Je me dis, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je me retrouve dans cette situation? Je prends le temps, je me pose vraiment avec moi-même, je me pose, j'écris les choses positives à retenir, les choses négatives. Et je me dis, ok, c'est là que j'ai merdé. C'est ça que j'ai fait qui n'était pas correct. Et tant que j'ai pas changé ma perception sur la situation, tant que je n'ai pas changé mon comportement face à une situation similaire, je vais reproduire la même chose. Je ne peux pas passer au niveau 2 tant que j'ai pas appris mes leçons du niveau 1. Le socle ne va pas être solide de votre pyramide. Vous pouvez pas avoir des fondations aussi fragiles alors que vous essayez d'atteindre le sommet, vous allez vous casser la gueule. Vous allez vous casser la gueule. Il y a des gens qui veulent être millionnaires, mais vous savez même pas gérer 200 euros. On vous donne 200 euros, vous courez au magasin pour vous acheter un jean à 200 balles. Et vous voulez avoir 1 million d'euros, mais vous allez vous casser la gueule. Il faut savoir comment investir votre argent. Il faut savoir où placer votre argent. Qu'est-ce que vous voulez faire de cet argent? À quoi va vous servir cet argent? Il y a tellement de choses où les gens se disent « Ah là là, je sais exactement ce que je ferais si on me donnait 1 million d'euros. » On sait très bien ce que tu vas faire avec 1 million d'euros. Et crois-moi, tu n'es pas prêt à avoir 1 million d'euros dans tes mains. Les gens n'ont pas conscience que la vie les prépare à quelque chose de plus grand. Mais tant qu'ils n'ont pas compris la leçon de leur expérience, ils ne peuvent pas passer au niveau supérieur. La vie, c'est ce que vous en faites. Les expériences que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous en faites. C'est ça le plus important. C'est comment est-ce que vous sortez de cette situation grandi. Comment est-ce que, ok, la vie, elle vous met une grosse claque. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous gérez la situation? C'est ça qui importe. La vie, c'est ce que vous en faites. Parfois, les gros événements que vous êtes en train de vivre, par exemple les décès, les pertes, la maladie, etc., je vais faire une grosse généralité. Je ne peux pas rentrer dans les détails, je ne peux pas parler de personnes qui sont en situation de handicap aujourd'hui, je ne peux pas parler de certains sujets parce que tout simplement, je ne suis absolument pas légitime de prendre la parole sur ça. Et je parle uniquement des choses que j'ai pu expérimenter ou que j'ai pu observer dans mon cercle proche. Enfin voilà, je ne me permettrai pas de parler de choses auxquelles je ne suis absolument pas concernée. Donc je suis vraiment désolée s'il y a des personnes qui sont un peu exclues dans ce discours-là. C'est pas volontaire, c'est vraiment juste par respect, je me permets pas de prendre la parole sur certains sujets. Et j'espère quand même que vous avez trouvé quelques clés de réponse. Mais je comprends qu'il y ait des personnes qui se sentent absolument pas concernées par le discours que je tiens aujourd'hui, tout simplement parce que je ne suis pas légitime de parler de certains sujets. Pour le reste, quand on traverse des épreuves qui nous laissent vraiment des plaies béantes, des cicatrices, des trous dans nos vies qu'on ne comblera jamais, parfois, c'est juste le moment de se rapprocher de l'essentiel. C'est accepter ce drame terrible qu'il y a dans notre vie. Et je pense que des personnes qui ont connu la perte d'être cher, on se comprend sur ça. Mais vraiment, il y a des gens qu'on pourra... Voilà, il y a des choses qu'on ne pourra juste jamais remplacer et qu'il faut juste accepter. Accepter que ce sera un manque jusqu'à la fin. Ce sera juste un manque, un trou béant dans la poitrine qui ne se rebouchera jamais. Mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Il y a encore des personnes autour de vous auxquelles vous tenez. C'est peut-être le moment de vous rapprocher de certaines personnes, de vous rapprocher de l'essentiel. Voilà, certaines fois, vous allez avoir des maladies qui vont vous arriver parce que vous n'avez pas su écouter votre corps, vous écouter vous-même. Je suis persuadée qu'il y a certaines maladies, c'est vraiment des réponses à des choses auxquelles on n'a pas mis d'attention dessus suffisamment, comme du stress sur des très longues durées, où on n'a pas écouté notre corps. Et en fait, à un moment donné, votre corps vous dit stop. Il vous dit stop, il vous dit « T'as pas voulu m'écouter pendant toutes ces années, je vais te forcer à te mettre à l'arrêt. » C'est peut-être le moment de se rapprocher de l'essentiel. C'est peut-être le moment de se dire « Ok,
je suis dans cette situation-là, il faut accepter cette situation-là, et qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que je peux essayer de continuer de créer, de continuer de connecter avec les autres en étant dans ce mal-être, en étant dans cette période qui est difficile, dans cette épreuve qui est difficile? C'est peut-être le moment de vous rapprocher de vos amis, de vos familles, de ce qui compte vraiment pour vous, de faire vraiment ce qui compte pour vous, de devenir peut-être un peu plus égoïste, de penser à vous un peu plus, de juste vibrer différemment. Et je sais qu'il y a encore une fois des personnes qui ne se reconnaîtront pas dans ce discours. Et pour d'autres, et j'espère, comme je disais dans mon premier épisode, si je peux aider une personne, s'il y a une seule personne chez qui ça résonne, c'est magnifique. Parce que on vit tous des choses différentes. Et je pense qu'on a une perception de nos épreuves qui vont être différentes. Mais c'est à vous d'essayer de trouver comment tirer du positif, comment trouver de la lumière quand on traverse une tempête. Comment est-ce qu'on peut essayer juste de se dire, ok, vous êtes reconnaissant pour quoi? Ok, il vous arrive tout ça, ok, c'est terrible tout ce qui nous arrive, ok, il y a ce moment qui fait que tout bascule. Comment est-ce que je peux essayer de mettre mon esprit, mon intention sur toutes les choses pour lesquelles je peux être reconnaissante? Est-ce qu'il vous reste des amis aujourd'hui? Est-ce que vous avez un toit sur votre tête? Est-ce que vous avez encore la santé? Est-ce que si, est-ce que ça? C'est à vous d'essayer de mettre la lumière sur les choses positives et essayer de vous entourer de bonnes énergies dans cette épreuve qui va être vraiment très difficile pour vous. Embrassez vos émotions. Je sais que le discours que je tiens depuis tout à l'heure, on dirait le monde des bisounours, genre « Oh là là, il se passe un drame dans ma vie, mais c'est pas grave, soyons optimistes ». Oui, soyons optimistes. Oui, essayons toujours de voir le verre à moitié plein au lieu du verre à moitié vide. Oui, ok. Mais la vie, c'est pas ça. La vie, il y a aussi des émotions. Et ces émotions-là, elles sont pas là pour rien. Elles font partie de votre process. Ça fait partie du processus de guérison. Ça fait partie du processus de la vie. Vous ne devez pas étouffer tout ça en vous disant « C'est pas grave, on vit dans le monde des bisounours, de toute manière, demain ça ira mieux. » Non, si vous êtes triste, soyez triste. Si vous êtes en deuil, soyez en deuil. Si vous êtes en colère, soyez en colère. Arrêtez d'étouffer tout ça. Arrêtez de vous dire que vous n'avez pas le droit de ressentir tout ça ou de vous dire que c'est pas grave, ça va aller. Et du coup, on garde tout pour nous. Moi, je l'ai fait énormément dans ma vie et je vous jure que il n'y a rien de sain à tout ça. C'est absolument pas sain. Si vous ressentez quelque chose, vous avez le droit d'accepter, d'accueillir toutes ces émotions. Elles sont saines pour vous. Vous avez le droit d'accueillir tout ça. Et ensuite, de vous dire, ok, maintenant qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Maintenant, comment est-ce qu'on perçoit la vie différemment? Comment est-ce qu'on avance avec tout ça? Acceptez vos émotions pendant ce processus. C'est très important. Quand la vie vous donne une énorme claque, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de ressentir tout ce que vous ressentez. C'est totalement normal. Ça fait partie du processus. Les réseaux sociaux vous bouffent le cerveau en vous disant « Oui, Loki, sois un homme fort, viril et tout. Les femmes, il ne faut pas pleurer pour vos ex et toutes les relations. » Non, c'est pas vrai. Si vous avez besoin de ressentir ce que vous ressentez, ressentez-le. Ressentez tout ça parce que tôt ou tard, vous allez voir que votre corps, vous allez voir que vous allez ressentir des choses parce que vous n'avez pas guéri. Parce que vous n'avez pas guéri, vous avez juste étouffé tout ça. Et c'est absolument pas le discours que je vous tiens aujourd'hui, qui est, oui, certes, un discours qui se veut optimiste, qui se veut, une manière de voir la vie et de concevoir la vie différemment. Mais il y a aussi toutes les émotions qui rentrent en compte. Et c'est aussi ça la beauté de l'humanité, c'est que nous sommes des humains. Nous ressentons des choses et elles sont là pour une bonne raison. Ces émotions-là que vous ressentez, elles sont là pour une bonne raison. Ne les étouffez pas. Au contraire, donnez-leur un espace pour vivre. Donnez-leur un espace pour écrivez si vous avez besoin d'écrire. Allez gueuler si vous avez besoin de gueuler. Allez pleurer si vous avez besoin de pleurer. Vivez vos émotions comme elles viennent. Et ensuite, on voit la vie différemment. Mais d'abord, on accepte ses émotions. Cet épisode m'a été inspiré par un ami qui m'est très cher, que je connais depuis des années et qui vient de vivre un grand chamboulement dans sa vie et qui m'a dit « Kiki, pourquoi tu fais pas un épisode sur
Comment est-ce qu'on gère quand tout bascule, quand il y a un événement qui chamboule toute ta vie. Donc je te fais de gros bisous, j'espère que tu as regardé tout l'épisode et que j'ai pu un petit peu t'apporter des clés de réponse. Mais vous êtes beaucoup plus fort et forte que vous n'imaginez. Si vous vivez ces expériences, ces épreuves très difficiles dans vos vies, ce n'est pas pour rien, c'est que vous en êtes capable. Je sais que parfois on se sent vraiment au fond du gouffre, mais vous êtes vraiment plein de ressources. Et faites-vous confiance. Faites-vous confiance parce que vous allez toujours trouver des solutions, vous allez toujours finir par être apaisé. Mais vous devez vous faire confiance et vous devez faire confiance au process et vous devez faire confiance à la vie, à l'univers et à lâcher un petit peu prise aussi. N'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Vous seriez surpris des personnes qui tiennent à vous. Vous seriez surpris de l'impact que certaines personnes peuvent avoir dans ce process pour vous accompagner. Je vous envoie toute ma force. Je vous fais plein de bisous et je vous envoie beaucoup d'amour. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et laissez-moi un petit commentaire, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et likez la vidéo. Et on se retrouve tous les mercredis sur ma chaîne Call Me Kiki et sur toutes vos plateformes de streaming préférées, Spotify, Deezer, etc. Et je vous embrasse et à très bientôt, à la semaine prochaine. Et c'était Coffee with Kiki.